Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, vous connaissez notre rendez-vous avec Frédéric Fougerat. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Super, après un bel été. Un bel été, vous avez le temps aller. On va parler sport. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la RSE chez Foncia. On a eu beaucoup de sport cet été pour ceux qui étaient passionnés. Ils se sont levés la nuit pour regarder les matchs de basket, notamment au JO. Vous voulez nous parler d'une chose qui est très intéressante, c'est les valeurs du sport qui pourraient, et tout ce qu'elles incarnent évidemment, être transposées à l'entreprise. Et ça pose toujours cette question de se dire, c'est quoi ? C'est réel ou c'est fake tout ça ? De vouloir, on le voit bien à travers des sportifs, à travers des sports en particulier, réel ou pas ça ? Fake ou réalité ? Alors déjà, vous dites qu'on a eu beaucoup de sport pendant l'été, mais ça continue avec les Jeux paralympiques, absolument. Super important. On a eu une médaille aujourd'hui, 2 d'ailleurs. Inclusion, handicap, à fond, il faut suivre les Jeux paralympiques. Et le sport, pourquoi pas associer le sport et les valeurs du sport à l'entreprise. Mais donc ça. En communication, il faut toujours savoir pourquoi on fait les choses. Donc, si ça a du sens de le faire, alors oui, pourquoi pas, et très bien. Donc, beaucoup le font, hein, c'est pas forcément hyper différenciant, mais ça peut être intéressant. Mais il faut mettre du sens derrière ce que l'on fait. Si on veut promouvoir l'esprit d'équipe, la force de l'équipe de l'Union, mais qu'on est dans une entreprise dans laquelle il n'y a aucune culture du partage et de la collaboration, alors ça ne va pas fonctionner parce que ça n'aura aucun sens. Je pense que l'interne ne s'y retrouvera pas. Et puis les nouveaux collaborateurs se demanderont où ils sont arrivés parce que ça n'aura rien à voir avec ce qu'on leur a vendu et l'image qu'ils avaient de l'entreprise qui s'associe à des valeurs extraordinaires mais qui n'ont rien à voir. Trop éloigné finalement de ce qui se passe réellement dans... Il faut que ce soit authentique et il faut que ça ait du sens. Et pourtant, et vous le disiez Frédéric, les entreprises s'engagent beaucoup. On ne va pas les citer, on ne va pas citer forcément, mais la voile, un certain nombre de sports, et on va parler du rugby dans quelques instants, ça veut quand même dire que c'est bon pour leur image, si elles le font. Alors, c'est plutôt bon pour au moins 2 raisons, parce que le sport, c'est très fédérateur et ça touche énormément de monde, donc c'est très populaire. Donc, c'est une bonne piste, c'est une bonne réfléchir en se disant, tiens, je vais m'associer à un sportif ou à une équipe de sport ou à une activité, une fédération, c'est plutôt une bonne idée. Comme je le disais, c'est pas hyper différenciant, donc là, il y a un petit bémol à avoir sur ce sujet. Et choisir bien son sport aussi, c'est important. Hein. Alors, bien choisir son sport ou bien choisir son athlète, que ce soit un homme, une femme ou son équipe, parce qu'il peut y avoir des conséquences. D'abord, il peut y avoir quelques risques. Des risques qui sont liés au dopage, à des dérapages, à des mauvais comportements. On a pu voir ça dans l'histoire, des joueurs qui se comportent mal sur le terrain ou avec leurs fans. Et qui salissent leur marque, leur sponsor. Ils salissent le sponsor, effectivement, qui parfois se désengage très vite, mais bon, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, il y a cette petite réserve. L'avantage, c'est qu'il y en a tellement de sports, c'est qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour chacun. Alors, justement, le retour d'expérience de Foncia, c'est intéressant parce que vous êtes investi, enfin, votre entreprise, et j'imagine vous aussi d'ailleurs, dans le rugby avec le Racing 92, qui est une belle équipe. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le logement ? On peut effectivement se poser la question. Au départ. Et c'est la question que je me suis posée en arrivant il y a bientôt 4 ans. Vous avez dit, qu'est-ce que aux côtés de Philippe Salle. Il y avait ce partenariat qui était très engagé, donc avec le Racing 92, du rugby, un club francilien, et avec aucune activation. Parce que ce qui est important aussi, c'est en communication et notamment aussi en image employeur. Comment ça ? S'il n'y a pas d'activation, on ne peut pas se contenter de s'afficher, de s'exposer. Il faut aussi travailler les messages. On est hyper exposé aux marques aujourd'hui, donc c'est plutôt l'histoire qui accompagne l'association qu'on va retenir et non pas le seul fait de s'afficher. Et chez Foncia, à cette époque-là, finalement, on se contentait d'avoir une marque sur un short. Un flocage, quoi. Et puis c'est tout. Et donc on a cherché à donner du sens à ce partenariat. J'ai travaillé avec une agence qui s'appelle Sport Market, avec qui j'ai une expérience de travail sur la candidature de Paris 2024 pour les Jeux Olympiques. Et on a construit une histoire autour du à domicile. Parce que le à domicile, c'est à la fois l'équipe qui joue et qui reçoit dans son stade,
Expression de Et sportif. puis c'est aussi tout à fait lié au logement à domicile, consommer du spectacle sportif à domicile. Sur son canapé, dans son logement. Voilà. Et donc ça, c'est le lien avec Foncia, puisque nos activités de vente, de gestion locative, de copropriété. Et donc autour de ça, on peut raconter une histoire. D'abord, on sort du côté local, puisque le à domicile dans son salon, c'est dans toute la France. Le à domicile, quand on reçoit, c'est à l'Arena, Paris La Défense, le Racing 92. Très beau stade. Très beau stade, très belle arène. Et du coup, on peut commencer à raconter une histoire et à la décliner et du coup donner du sens à ce partenariat. Le lien avec l'entreprise, puisqu'on évoquait aussi l'importance d'avoir un intérêt, les collaborateurs. Le rugby, c'est quoi? C'est le courage, c'est l'engagement, c'est la solidarité, c'est voilà, il faut être soudé. Mais c'est exactement ça. Mais comme je redis, le problème du sport, c'est que c'est pas très différenciant et que toutes ces valeurs, on les retrouve à peu près dans le sport. C'est vraiment le dépassement de soi, c'est l'excellence. Quand c'est l'esprit d'équipe, donc du coup, c'est la solidarité. Donc il faut arriver à raconter une histoire un petit peu parallèle à ces valeurs qui sont formidables, qui sont traditionnelles, mais qui sont aussi partagées par l'ensemble des entreprises dès qu'elles sont associées à une image sportive. Avant de nous quitter, donc à domicile, c'est hashtag domicile, ça marche comment concrètement? C'est hashtag, oui. Alors la campagne tourne autour de hashtag, de @domicile, domicile. Bah oui, au mais domicile. avec le hashtag domicile, vous le retrouverez aussi. C'est un compte sur Instagram et puis c'est aussi tout un tas de déclinaisons à chaque fois qu'il y a des événements sportifs avec le Racing et puis chez Foncia de manière générale pour faire vivre l'expérience du sport avec ses voisins, avec ses amis, avec sa famille. Donc dans toutes les situations où le logement est présent et où donc Foncia a une raison d'être présent. Et ce qui permet de regarder cette équipe, de la suivre de plus près, j'imagine, grâce à Foncia, d'avoir des images un peu originales peut-être, ou des situations de... Du coup, on vit des moments particuliers, voilà. On vit des moments, on vit des troisième mi-temps dans les vestiaires, on a des conseils, des coachings sportifs de la part de certains joueurs. Oui, ça permet de faire Donc ils viennent aussi apporter leur contribution, ces joueurs. Exactement. On est même allé relooker le salon de fans qui avait gagné un concours sur Instagram. Génial. Voilà, aux couleurs du Racing 92 pour leur faire vivre le match à domicile comme s'ils étaient au stade. Ouais, non seulement ils sont sur leur canapé, mais ils ont les couleurs comme du Racing 92. Voilà. Merci Frédéric d'être venu nous parler de ces valeurs du sport que l'on peut transposer avec évidemment des conditions que vous avez évoquées au sein de l'entreprise, à condition que tout ça soit bien réel et qu'on s'investisse sur le partenariat. C'est ça que vous nous avez dit. Exactement. C'est utile. Vous reviendrez dans un mois pour le Rex du mois d'octobre, si je ne m'abuse. De septembre même. De septembre, oui, parce qu'on est au mois d'août encore. Oui, on est encore en août. Mais oui, on est encore au mois d'août. Merci Frédéric, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. C'était le Rex du mois. On fait une courte pause et dans le cercle RH aujourd'hui, on s'intéresse à la rentrée. Alors vous allez me dire, je répète ce mot depuis presque un quart d'heure, mais c'est la rentrée étudiante. C'est dans quelques semaines évidemment, avec l'inquiétude des étudiantes et étudiants, parce que c'est vrai que les petits jobs ont disparu pendant le Covid et c'est vrai que la rentrée s'annonce pas florissante, avec des coûts pour ces étudiants qui ont augmenté. On fait le point avec une association et un syndicat étudiant. C'est dans quelques instants après cette courte pause.